stylo planté sur ma peau. D'une plume à l'autre, votre émission littéraire vous invite à découvrir un auteur à travers ses écrits. Le mardi à 10h, mercredi à 8h et le jeudi à 15h sur Radio Coquelicot 99 FM et en streaming sur radiocoquelicot.com. Je suis une feuille blanche, je ne demandais rien qu'à rester sur mon arbre et attendre la fin. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans votre émission d'une plume à l'autre Delphine Fauvet et une autre dame, Madame Patricia Mestre-Folla. À vous deux, je dis bonjour. Bonjour. Alors, nous allons dans un premier temps parler avec Delphine Fauvet, qui a écrit des romans, Le Monde des rêves, et un autre, Patchwork. Alors, bien sûr, vous êtes là pour parler de vos livres, c'est évident. Mais avant, je vais vous demander de vous présenter. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Que faites-vous? Où allez-vous? Alors, je m'appelle Delphine Fauvet, je suis de Vic-le-Comte. Je suis codeuse LPC, ça veut dire que j'interviens en classe auprès d'enfants sourds pour les aider à mieux lire sur les lèvres. Et je suis en parallèle auteur, j'ai écrit 8 livres. Ah oui, quand même. Oui, donc Le Monde des rêves en 2 tomes. Patchwork, dont vous avez parlé, qui est un recueil, on va dire, de poésie. Oui. Voilà. 3 contes, La robe d'orgueil, Où va l'amour et La fille de l'accrochat, et mon autobiographie. Et un recueil de nouvelles. Eh bien, c'est du travail tout ça, et je suppose que vous ne vous arrêtez pas. Alors là, on va parler du Monde des rêves, un bien beau livre, enfin le tome 1 et le tome 2, bien sûr, des bien belles couvertures, on voit des enfants. Alors effectivement, c'est l'histoire de 2 enfants. Mais avant, nous allons marquer une pause musicale. Now and then, my mind drifts to the place where I find you, lost in my head. There are unsolved feelings that haunt me. It's too late to heal. I'll lay them to rest.
avons Delphine Fauvet qui vient nous présenter ses ouvrages. Pourquoi ce choix musical? C'était bien agréable. C'est une chanson qui a été reprise en duo avec Mylène Farmer aussi. J'aime beaucoup la mélodie. J'aime beaucoup, voilà. La mélodie est très belle. Hein. Voilà, donc c'est une chanson de Muse là. Oui, ben merci beaucoup. Alors nous revenons dans vos ouvrages. Le monde des rêves, le tome 1 s'appelle Le voyage, le second s'appelle Le monde des rêves. Le combat. Le combat, pardon. Dans le premier, le voyage, ben, je comprends bien le voyage, parce qu'on a affaire à deux garnements, deux jeunes enfants qui vont dans la forêt avec leurs parents se promener, et puis alors ça commence comme ça. Hein. Et puis le papa il dit, mais restez là, allez pas trop loin, attendez-nous. Mais seulement la petite, elle est intrépide, son frère il dit, reste là, il ne faut pas qu'on se perde. Il s'agit de Ethan et de Luna. Alors ce sont deux enfants. Alors elle avance dans cette forêt, elle cherche des papillons, elle avance dans cette forêt et son frère, il ne veut pas la laisser tomber. Il pourrait retourner vers ses parents, mais il ne veut pas laisser sa sœur. Après, ils vont se perdre, ça va être le bazar. Donc, il va avec elle, il la rejoint. Et alors là, je dirais bien, on dit tout là, pratiquement. Ils vont rencontrer des choses assez stupéfiantes quand même, dans le monde des rêves. Il va y avoir une fée, il va y avoir les comment dirais-je, il va y avoir déjà les papillons, moi je fais les papillons, il va y avoir une fée, il va y avoir des poissons, qui sont le chocolat, c'est ça, c'est le chocolat, le poisson, le chocolat. Alors, je me demande si dans la Sioule on peut pêcher des poissons et qu'il sortira un poisson au chocolat. Ça, je me pose la question, peut-être le 1er avril, pourquoi pas. Alors, vous avez su très bien écrire ce livre, le tome 1, le tome 2, je crois pas, vos livres sont bien écrits, c'est pas ce dont je veux discuter, mais vous savez très bien emmener le lecteur dans cette aventure. Et on rencontre des personnages assez saisissants, qu'on ne s'attendrait pas. Enfin, on est dans le monde des rêves, voilà. Alors, je vais vous laisser un petit peu développer ce livre quand même, parce qu'il y a des choses que je ne veux pas dire, parce que d'autant qu'il y a tome 2. Oui. Alors, il va falloir faire attention à ce qu'on dit. Donc, je vais vous laisser un peu développer. D'accord. Donc, Le monde des rêves, c'est mon premier roman. Là, je l'ai réédité en 2 tomes, donc il n'y a pas longtemps. C'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de ce livre-là. Bien sûr. Je voulais délivrer dans ce roman des messages et des valeurs aux enfants. Des valeurs éducatives, Et donc c'est l'histoire de 2 enfants qui effectivement se perdent dans la forêt et basculent à leur insu dans un monde parallèle, le monde des rêves, qui est un monde magique, un monde peuplé d'êtres de légende, d'êtres mythiques, d'êtres imaginaires. Le tome 1 parle de leur voyage, de leur quête initiatique, de leur désir de sauver ce monde qui est en danger de disparition. Oui. Voilà, puisque les enfants ne rêvent plus assez et c'est ce qui donne l'énergie à ce monde pour se régénérer. Donc il n'a plus assez d'énergie, et parce que le monde des ombres, donc le monde des cauchemars, veut l'envahir, et seuls des enfants peuvent redonner vie à ce monde. Alors, ce livre, comment je l'ai lu, vous le conseilleriez à quel public ? Alors initialement c'était un roman jeunesse, mais j'ai des adultes qui l'ont lu et qui ont beaucoup apprécié aussi, donc maintenant je le présente comme un roman tout public. Voilà, c'est ce que je pensais aussi. Un roman tout public, jeunesse, on ne peut pas le faire lire à un très jeune enfant quand même. Non, mais on peut, les chapitres sont courts, oui, c'est vrai, on peut choisir. Voilà, et on peut le lire en histoire du soir, chapitre par chapitre, à un enfant sans problème. Hein. Mais c'est vrai que sinon il faut que ce soit un enfant lecteur. Voilà, un enfant lecteur, ça je suis bien d'accord avec vous. Donc voilà, ce livre. Et la suite, comme on n'a pas parlé de la fin du premier, on ne va pas aller sur la suite. Donc je pense qu'il faut se procurer les 2 livres. Oui, d'accord avec moi. Fait, alors, on peut les trouver où ces livres ? Alors vous pouvez les trouver sur Amazon, oui, sur mon site, donc delphinefauvélivre.com. Et vous, physiquement, vous êtes où ? Je suis avec le compte. Oui, mais oui, non, mais j'ai bien compris. On peut vous rencontrer, vous, pardon, j'ai mal formulé ma question. Excusez-moi, je fais des salons. Oui. Voilà. Donc le 26 mars, je serai à Champé, le 2 avril à Néchet, le 13 mai à Cournon, le 14 à Neuvy
Oh là là, mais vous êtes dans mon Oui, et il y en a encore plein. Oui, on peut certainement. Il y a Voilà. plein de salons. Il y a plein de C'est salons. dommage que vous ne pouvez pas être le 9 juillet, parce que vous n'êtes pas disponible. Autrement, ça aurait été avec grand plaisir quand vous aurez reçu. Mais vous viendrez notre fois, c'est pas Oui, un problème, oui. avec d'autres écrits. D'accord. Bien, je vous remercie. Donc, Merci nous à vous. allons maintenant passer à notre seconde pause musicale et après, je recevrai Patricia Mestre-Folla. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer et tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse, fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère toutes les larmes en rivière et fleurirais des sables aux filles, même à l'espoir. Je sèmerais des utopies, plier serait interdit. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerai des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur orgueilleux et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Mais si nos mains se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver irrésisterait? Un monde frère, une terre sœur, nous bâtirons dans ces cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Donc, nous retrouvons notre deuxième invitée qui est Patricia Mestre-Folla. On s'est dit bonjour tout à l'heure, on s'est salué tout à l'heure. Et là, vous venez présenter votre livre Saison d'automne, une vie brisée. Alors, avant d'aller sur ce livre, vous aviez choisi cette pause musicale. Pourquoi? Elle vous inspire? Elle m'inspire parce que quelque part, elle me parle. J'ai l'impression que cette chanson, c'est un peu moi. J'aimerais tellement faire pour que le monde devienne meilleur, pour qu'on puisse vivre en paix. On va y arriver là. J'espère. Je crois qu'il y a des millions de bonnes âmes qui ont envie que les choses changent. Oui. Mais il faut qu'on y arrive de toute façon. Si ça vous clash. Je crois qu'on a un instinct de vie, donc la vie va l'emporter surtout. Belle parole. Alors justement, une vie brisée. Alors, j'ai lu votre livre et c'est un garçon qui se souvient. Il fait ressortir sa vie en fait. Il se rappelle à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, après à 14 ans. Alors, ça se déroule où, votre histoire? Ça se déroule aux États-Unis, en Louisiane, dans un bayou, mais que je n'ai Alors, pas voulu prendre. C'est quoi un bayou? Moi, je sais ce que c'est, mais vous pouvez expliquer aux auditeurs? Un bayou, c'est une sorte de forêt marine, quelque part, au bord d'un grand lac. Et les eaux en prennent sur la terre, et c'est une sorte de marée, un marécage. Et lui, il habite dans un marais qui est vraiment très pauvre, que j'ai situé parce qu'il n'existe pas, mais c'est la somme de dizaines de bayous qui existent. Et j'en ai voulu en faire un pour qu'il y ait justement la somme de tout ce que je voulais y voir. Donc un bayou qui est pauvre, avec une population vraiment de gens exclus. Cette histoire vous est inspirée par quoi? Par quel événement? Par quelle situation? Par un vécu? Je ne sais pas, par des rencontres? Parce que je me dis, vous n'avez pas pu imaginer ce roman comme ça, sans repère. Voilà, sans repère.
Alors, moi je dis qu'il y a de la magie dans la vie parce que ce livre, en fait, ma sœur et moi, on est très très unis, on a 5 ans de différence. Et Corinne est celle qui fait toutes les illustrations, même la couverture de ce livre, c'est elle qui l'a faite. Et un matin, on se retrouve, comme on a l'habitude de se retrouver, et elle me dit j'ai fait un drôle de rêve, j'ai lu un livre, et elle commence à me raconter l'histoire. Et au bout d'un moment, je commence à lui expliquer l'histoire. Et elle me dit la chose la plus... Enfin, quand on a eu fini d'expliquer l'histoire, et elle me dit la chose la plus étrange, c'est qu'à la fin de mon rêve, je pose le livre sur une étagère, et il y a ton nom sur cette couverture, Patricia Mestre Folla. Oui, et je lui réponds saison au pluriel d'automne. Et là, elle me dit ça veut dire qu'il n'y a plus qu'à. Donc il n'y a plus qu'à, il fallait juste que je l'écrive. J'ai mis 9 mois à écrire ce livre. Oui, mais j'insiste encore, c'est une idée quand même particulière de développer ce sujet. Parce qu'on va parler du sujet. Oui. Mais il y a eu une inspiration, c'est pas possible. Il y a des milliers d'inspirations dedans et... Vous avez rencontré des gens de Louisiane, vous avez lu des livres sur la Louisiane, vous avez lu des livres sur les bayous, vous êtes inspiré d'histoire. Alors ma sœur, quand il y a une réponse à ça. Quand Corinne est partie aux États-Unis, elle m'a raconté les bayous de Louisiane, elle a fait des photos. Je pense que quelque part, je suis une éponge, je capte des tas de choses. Et l'histoire s'est créée, mais je ne pense pas que j'aurais été à ce moment-là capable de la sortir. Il a fallu qu'elle me dise, il y a eu ce livre. Oui, mais ça n'a pas été, c'est pas parti de rien. Non. La Louisiane. Non. Votre sœur était aux États-Unis. Oui. Et elle vous a envoyé ce qu'il fallait. Oui. Et avec le livre qu'elle avait lu, ça vous inspirait pour écrire ça. Ah, mais j'ai une réponse. Je l'attendais, cette réponse, je l'ai. Alors, dites-moi, qui rencontrons-nous dans ce livre? Alors, le personnage principal, c'est Matthew James Preston. Il est né en automne, donc le 15 novembre 1945. Et le livre se termine 5 jours avant son 20e anniversaire. Oui. Et il est né dans un milieu très pauvre. Très, très pauvre, d'une mère célibataire, donc dans une Amérique qui est extrêmement prude. Oui. Et elle est donc mal considérée. Ah, évidemment. Parce qu'elle va quand même elle a déjà une fille auparavant, et ensuite il y a Matthew. Et dans l'histoire, à un moment, leur situation va s'arranger parce qu'elle va rencontrer les petits garçons. Ah, voilà, elle va rencontrer un homme qui malheureusement ne va pas survivre. Donc elle va se retrouver à la fin, cette femme, avec 3 enfants à charge, toujours dans une misère parce que... Dans une misère à tel point qu'ils dorment dans la voiture. Et comme c'est une dame qui a un grand cœur, qui aime beaucoup ses enfants, elle leur dit que c'est très mode quoi, de dormir. Voilà, et puis tout est un jeu. Tout est un jeu. Ça fait penser à un film qu'on avait vu sur la guerre, ça. Je n'ai plus le titre en tête, mais un papa qui... La vie est belle. Voilà, c'est ça. Magnifique. C'est un film magnifique. Et bien, c'est pas la guerre, là. Enfin... D'une certaine manière, ça peut être la guerre. C'est la guerre à la survie. Parce que la guerre, elle va quand même dans les institutions religieuses pour être aidée. Voilà, pour être aidée, pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Elle cumule les petits boulots parce qu'elle n'a pas fait d'études. Elle a eu sa première fille très jeune, chassée par ses parents. Un papa qui était quand même un religieux, puisque c'est un pasteur qui, étant déshonoré par l'attitude de sa fille, va la chasser et elle se retrouve vraiment à la rue. Et en plus, elle est moquée. Elle est moquée, tout le monde se moque d'elle. Les gens sont méchants avec elle. Les gens sont méchants avec elle, oui. Parce qu'elle est différente. En plus, c'est une femme qui est extrêmement ouverte. Parce que même si dans les bayous, dans ce bayou-là, il y a une population très pauvre de blancs extrêmement pauvres et de noirs, il y a de la solidarité entre eux. Elle est blanche ou quoi? Elle est blanche. Ce sont des blancs, mais on va dire un peu les ratés de la société. Voilà. Donc leur place c'est au milieu, avec les noirs et avec certains ceux qui sont capables. C'est affreux ça. Oui, c'est une période aussi de grande ségrégation. Mais elle rencontre quand même des personnes, des bonnes âmes quand même, qui vont l'aider. Oui. On en a dans le livre qui vont l'aider. Et alors ce garçon, il raconte sa vie et il va partir plus tard. À la guerre du Vietnam. Et là, ça va le marquer. Oui. Parce que là, ça va être quelque chose. Oui. Surtout qu'il y va, c'est pas qu'il a envie d'y aller. Mais peut-être que finalement, dans la condition dans laquelle il est, c'est peut-être aussi la possibilité pour lui de revenir en héros. Voilà. De trouver une place dans cette société, cette Amérique qui est finalement très carriériste.
Et il rencontre des jeunes filles aussi, il a des coups de cœur, on va dire. Il a son premier, oui, avec Boots, Oui. qui va être finalement Oui. la jeune fille qui va l'attendre chastement, Tout le temps. contrairement à ce qu'on pouvait penser au départ. Et puis, il a son premier grand amour, mais qui n'aboutira pas, parce que voilà, les conditions font qu'ils ne sont pas de la même classe sociale. Ah oui, c'est pas accepté. C'est pas accepté. En tout cas, c'est un très très beau livre. Alors, bon, après, il faut bien sûr le lire pour découvrir l'évolution du personnage, je dirais des personnages. Oui, Parce qu'il y a lui, Mathieu, oui, mais il a son frère, oui. il a sa sœur qui va se marier. Lizzie qui se marie. Elle se ça marie lui plaît pas des masses. Hein. Non, On sait les raisons pour lesquelles ça lui plaît pas. c'est le mari de Lizzie qui ne Oui, plaît pas. On va pas le dire. Il faut que les gens lisent votre livre, c'est toujours pareil. Donc je pense que c'est un livre également à lire où on apprendra beaucoup de choses sur notre société, des choses qu'on connaît, ce qu'on disait dès le départ, des choses qu'on connaît, mais comme dans les livres de votre amie, Madame Fauvet, on voudrait faire avancer le monde, on voudrait que tout évolue. Et vous, c'est la même chose, que tout aille bien. C'est ce que vous souhaitez. C'est ce que je souhaite. Oui. Alors, ce livre, on peut le trouver où? On peut le trouver à l'achat sur le site d'Amazon, Oui. puisque toute l'intégralité de mes livres sont sur Amazon. Parce que, hors ce livre-là, il y a un autre premier roman qui s'appelle Le ventre vide. Et il y a des contes illustrés, des contes philosophiques illustrés, Oui. et illustrés par ma sœur et donc écrits par moi. Toujours pareil, avec des pensées positives, parce que je trouve que voilà, on n'a jamais assez d'amour pour la vie. Je suis bien d'accord avec vous. Et alors, où est-ce qu'on peut vous trouver dans des salons? Je fais aussi des salons. Prochainement, j'en ai un à Champé le 25 mars. En avril, à Néchet, le 2 avril. 29 et 30 à Vichy. À Cournon, le 13 et 14 mai. À Neuvy aussi le 14, parce qu'en fait, je vais me dédoubler avec ma sœur. Et puis après, il y a encore quelques-uns jusqu'en Et vous non été. plus, vous ne pourrez pas être disponible le 9 juillet, Brel. Non, malheureusement, pour des j'ai raisons vraiment pas de chance avec vous deux. Mais j'espère que ça sera juste partie remise. Ah, c'est absolument partie remise. Oui. Pour vous deux, ça c'est certain. Hein, c'est certain. Est-ce que vous avez des écrits en cours? Alors, sur la demande de mes premiers lecteurs, on me demande la saison d'automne 2. Et donc, le personnage, si j'arrive à aller au bout de l'histoire, ça devrait être le petit frère. Parce que toute vie, voilà... On n'en dit pas trop. Non. On n'en dit pas trop. Donc, vous avez dit, vous avez informé où on pouvait trouver vos livres, où on pouvait vous trouver. En tout cas, moi, je vous remercie. Et à vous deux, en même temps, je pose la question, vous avez des écrits en cours? Oui, j'ai donc, j'espère, Le tome 2. Tome 2. Et moi, j'ai un nouveau conte en cours aussi. Alors, à vous deux, la même question. Est-ce que vous viendrez le présenter aux auditeurs de Radio Coquelicot? Avec plaisir. Avec plaisir également. Mais dites donc, alors je suis quand même gâtée. C'est nous qui sommes gâtés. En tout cas, je vous remercie d'être venus. Merci à vous. À toutes deux, je dis au revoir. Au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Et aux auditeurs, je dis au revoir. À très bientôt avec une autre histoire, un autre auteur sur Radio Coquelicot 99 FM, votre radio du Val de Sioule. Retrouvez le podcast de cette émission sur radiocoquelicot.com.